Tendre Père Céleste, précieux Saint-Esprit, nous venons te bénir, nous voulons te rendre grâce. Venons encore soumettre ce moment à ton contrôle. Que tu règnes, ô roi des rois, que tu prends ta place. Merci de glorifier le Père, merci de glorifier le Fils, précieux Saint-Esprit, et merci de nous utiliser pour glorifier ton Saint-Nom. Nous te prions, ô précieux Saint-Esprit, de saturer l'atmosphère du lieu où nous nous trouvons présentement. Nous engageons la puissance de ton sang précieux et nous prenons autorité. Nous assujettissons toute force, tout esprit et toute chose qui n'est pas de toi. Nous les amenons sur ton autorité. Nous les tenons captifs par la puissance de ton sang précieux. Nous déclarons ton règne, déclarons ta majesté, déclarons ta puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Disons que nous engageons notre session puissante, notre nuit de prière prophétique. Et que le thème que le Seigneur a révélé, le combat spirituel, pour établir les promesses, les prophéties, dont les temps de l'accomplissement sont arrivés. Et je prends encore possible pour te supplier de ne pas, par la grâce de Dieu, que tu restes éveillé, que tu demandes au Saint-Esprit de prendre le contrôle, de te fortifier et de te donner, de puiser pleinement et de participer pleinement dans ce qu'il aura fait au travers de toi. Non seulement pour toi, pour ta famille et pour des générations. Et je prie que cela soit ta portion au nom puissant de Jésus-Christ. Alors tu vas commencer tout d'abord à t'abandonner au Saint-Esprit. Parce qu'il te donne de comprendre que ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ta puissance, mais c'est par lui. Zacharie 4, 6. Esprit dit, précieux Saint-Esprit, je reconnais que de moi-même je ne peux pas. Mais s'il te plaît, je m'abandonne à toi. Prends le contrôle et accomplis ce que tu as prévu faire en ce jour et en ce moment. Que je sois le canal, le vase, le passage, le moyen avec que tu vas utiliser pour établir les destinées, pour établir les desseins et les plans dans les temps de l'accomplissement sont atteints. Dans le temps marqué est déjà arrivé. Élève ta voix et commence à prier dans le nom de Jésus-Christ. Ô précieux Saint-Esprit, nous te bénissons. Nous acceptons, Saint-Esprit, la réalité et la véracité de ta parole, qui nous donne de comprendre que de nous-mêmes nous ne pouvons pas. Que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, ni par nos capacités, mais que c'est par toi. S'il te plaît, précieux Saint-Esprit, merci de prendre le contrôle de nos pensées, de nos émotions, de notre chair. Merci de prendre le contrôle et d'agir au travers de nous. Permets que nous soyons des passages, des vases au travers que tu passeras et tu utiliseras pour établir ton agenda, les desseins et tes plans, les prophéties dont le temps marqué est arrivé. Pour établir les destinées, les relations, les bénédictions dont le temps marqué est arrivé. Pour établir les opportunités, pour établir les gloires, les grâces dont le temps marqué est arrivé. Merci, précieux Saint-Esprit, de le faire à cause de ton amour, à cause de ta grâce, à cause de ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors si tu as demandé au Saint-Esprit de t'aider à le faire, je vais encore, tu l'invites dans Romains 8. Je l'invite encore avec le passage de Romains 8, verset 26. Il dit de même aussi l'Esprit, on voit l'Esprit avec grand S, il s'agit du Saint-Esprit, nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qui nous est convenant de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même
intercède par des soupirs inexprimables. Et c'est lui qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alléluia. Et si nous allons au verset 28, il dit, nous savons du reste que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mais nous voulons rester avec le verset 26. Il dit, nous aide dans nos faiblesses, il nous aide dans nos manquements. Il intercède par des soupirs inexprimables. Il nous aide dans nos faiblesses. Est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit en ce moment de convertir, de changer tes forces, tes faiblesses en force? Lui qui nous aide dans nos faiblesses. Que tu le présentes au domaine, autre chose qui pourrait être comme faiblesse, dont l'ennemi pourrait utiliser comme faille. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ces domaines. Que tes faiblesses soient changées en force maintenant. Que tes manquements soient comblés au nom de Jésus, nous prions. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus-Christ. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons parce que c'est toi qui nous aides dans nos faiblesses, par des soupirs inexprimables. Merci, précieux Saint-Esprit, de changer nos faiblesses en force et de combler tout manquement pour la gloire de ton Saint nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, nous disons, pas d'assoupissement, pas de sommeil, pas de fatigue. Pourquoi? Parce qu'il a plu au Père de nous dire, il y a des choses. Oh, non. Quelqu'un ne comprend pas. Allons-y dans Jean chapitre 16, verset 21. Jean 16, verset 21. Jean 16, verset 21. Allons-y. Qu'est-ce que le Seigneur va proposer? Il dit, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Tu n'as pas compris, je reprends encore le verset. Il dit, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle vient plus à cause, il dit, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Ce verset dit de manière prophétique que lorsque le temps de quelque chose arrive, il y a d'abord une tristesse que tu vas éprouver à cause des douleurs pour enfanter la chose, pour libérer la chose, pour que la chose change de camp, pour que la chose quitte du spirituel pour le naturel, pour que la chose soit vue aux yeux de tous. Il y a une douleur que tu vas expérimenter et il appelle ça les douleurs de l'enfantement. Souvenons-nous de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Lorsque l'heure était venue pour qu'il aille à la croix, lui-même il a éprouvé ces douleurs. Pourquoi? Parce que l'heure de l'enfantement était venue. Il dit dans Jean 17, Père, l'heure est venue. Glorifie le Fils. Nous voyons la Bible dit qu'il a prié. Au point la sueur qui coulait de son visage était comme les grenouilles de sang. Oh, le Spirit. Lorsque ce m'a communiqué, c'était maintenant le combat spirituel pour établir les destinées dans le temps marqué est arrivé, dans le temps de l'enfantement. Et il m'a dit que c'est par le moyen du combat spirituel pour destiné, pour être établi, doit expérimenter ce qu'on appelle le combat spirituel. Pour une femme qui va enfanter, on appelle les douleurs de l'enfantement.
Elle est entre la vie et la mort. Notre Seigneur, notre exemple parfait. Nous avons vu comment il a engagé à Gethsemane. Il est parti prier, il a dit au pied, attendez ici. Engagé 1 heure et venir. Les gars dormaient. Il est parti encore deuxième fois. Revenu la troisième fois. Donc 3 heures de temps. Parce que c'était l'heure de l'enfantement. Et il éprouvait les douleurs que la croix de Golgotha, le point de la victoire, au lieu où il devait être glorifié, où l'humanité, il devait porter sur lui. Il devait avoir la transition du royaume des ténèbres pour la lumière. C'était le point où le pouvoir devait changer de camp. Oh, je déclare cette ta portion et seulement ta famille au nom de Jésus-Christ. Il dit, lorsqu'un projet reprend vie, il y a les douleurs de l'enfantement. Lorsqu'une élévation va s'établir dont le temps est accompli, il y a les douleurs de l'enfantement. Lorsque les promesses, les prophéties données doivent s'établir, il y a ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. Et c'est l'un des moments où tu peux, si tu as le discernement spirituel, il y a comme un vent de confusion. Toute forme de challenge, tout comme si tout se lève. Ou encore, c'est comme si tout est bloqué. Ah, Libra Shata Brandos qui vous siamante. Elohim das cobrindo filamento. Je déclare, je décrète que par l'onction que Dieu lui-même a libérée pour ce programme, pour ces sessions, que tu reçois cette onction et que tu enfantes ce miracle, tu enfantes cette prophétie, tu enfantes cette opportunité, tu enfantes cette élévation, tu enfantes ce changement de niveau, tu enfantes ce changement de destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Tu enfantes ce changement de fondation familiale. Tu enfantes ce changement spirituel, matériel, financier, relationnel au nom puissant de Jésus-Christ. Libra Shatavandiskevimanta Sozia. Holy Spirit worship you. Holy Spirit worship you. Holy Spirit worship you. Et après ça, il y a eu joie. La joie parce que tu vois le résultat du prix dont tu as payé. Elle disait le combat spirituel pour enfanter, pour établir les destinées dont le temps marqué est arrivé, les prophéties dont le temps marqué est arrivé, les promesses dont le temps marqué, the appointed time has come. Et lorsque c'est le temps marqué, il y a la dernière étape, l'enfantement. Et l'onction est libérée pour que tu enfantes avec succès au nom de Jésus-Christ. Ah, Holy Spirit. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche en quelques minutes? Saint-Esprit, je reçois la grâce. Je reçois l'onction. Je reçois cette grâce, cette onction que tu as libérée pour cette session de prière spirituelle, de prière de combat spirituel, pour l'enfantement des destinées, pour l'enfantement des promesses, pour l'enfantement des signes et des prodiges, pour l'enfantement des miracles, pour l'enfantement des délivrances, pour l'enfantement des guérisons, pour l'enfantement d'élévation, pour l'enfantement des changements de niveau. Père, je reçois cette onction, je reçois cette grâce. Élève ta voix et commence à décréter, à déclarer cela. Et il reçoit la part religieusement, mais par la foi. Il abrando silementos imandos kadosh. Say, Father, in the name of Jesus Christ, the anointing and the graces release, Lord, for this spiritual warfare to birth destinies, Lord, to birth the prophecies, the miracles, the healings, the deliverance, that the which the set time has come. I receive the grace, I receive the anointing, I receive, Lord, to birth perfectly in the name of Jesus Christ. Holy Spirit, dis parce que j'ai reçu l'onction et la grâce pour enfanter. Oui, je ne manquerai pas de force pour pousser. Ah, je ne m'arrêterai pas en chemin. Ah, je vais pousser jusqu'au bout. Et je déclare et je décrète un enfantement avec succès au nom de Jésus-Christ. L'enfantement de ces projets avec succès au nom de Jésus-Christ.
Je dis l'enfantement des promesses de Dieu sur ta vie, des promesses de Dieu sur ta famille, des promesses de Dieu sur tes enfants, des prophéties données. Oh, toutes choses dont le temps de l'accomplissement est arrivé et que tout ce qu'il faut, c'est engager le combat spirituel pour enfanter la chose. Je déclare que tu as l'onction maintenant, tu as la grâce maintenant d'enfanter avec succès au nom de Jésus-Christ ces miracles, ces dons, ces grâces, ces opportunités, ces projets au nom puissant de Jésus-Christ. Holy Spirit, worship you. Holy Spirit, worship you. Holy Spirit, worship you. Holy Spirit, worship you. Une session de combat spirituel pour établir les réalités spirituelles. Ces choses qui ont été dans la sphère spirituelle et qui doivent, dans le temps marqué, pour l'accomplissement dans le règne physique, est arrivé. Alléluia. Est-ce que ça passe? Je vais regarder sur le Psaume 126. Nous parlons toujours des temps marqués. Vous comprenez? L'onction qui est disponible en ce moment, en ces sessions de combat spirituel, c'est pour établir toute promesse, tout projet, toute chose dont le temps de l'accomplissement est arrivé. Alléluia. Psaume 126. Si je me trompe, Psaume 126, je pense, au verset 13. Psaume 126. Psaume 126. Psaume 126, c'est ça. Help me, Holy Spirit. Help me, Holy Spirit. Help me, Holy Spirit. Help me, Holy Spirit. What is this? Permettez-moi de regarder ma version en anglais pour mieux me repérer. Help me, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, precious Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Le psaume 102. Est-ce que ça passe? Le psaume 102. Psaume 102, verset 13. Je pense que ça doit être la même chose en anglais. En français, qu'est-ce que ça nous donne de comprendre? C'est pas le cas, ça ne correspond pas, on va penser ça en anglais. Ok. En français, le psaume 102, verset 3 va dire, verset 13. Psaume 102, verset 13. Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité, et ta mémoire dure de génération en génération. Continuons. Verset 14. Tu t'élèveras et tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Alors, en anglais, le mot pitié là-bas, ce n'est pas... En anglais, c'est dit, For thou shalt arise and have mercy upon Zion, for the time to favor her, yet the set time has come. Dans le mot pitié là-bas, c'est qu'en français, la traduction est un peu... C'est For thou shalt rise and have mercy upon Zion, for the time to favor her, yet the set time has come. Et que tu te lèveras et tu auras miséricorde sur Sion, car le temps pour la favoriser, le temps marqué est arrivé, le temps fixé. Ils disent ici, le temps fixé est à son terme. Est-ce que ça passe maintenant? Le temps fixé est à son terme. Dans notre orientation en Seigneur Dieu, victoire, c'est de crier à Dieu afin que, au travers de nous, comme des vases ou des canons, qu'il se meut et que dans le temps fixé, le temps
marqué, pour toute prophétie, pour tout dessein et plan, pour nous concernant au sein des membres de nos familles, qu'elles s'établissent au nom puissant de Jésus-Christ. Donc c'est notre session de prière, de combat spirituel. Alléluia. Mais avant que nous poussons, je veux que nous regardions encore, nous parlons de comprendre que le but de ce combat spirituel, c'est pour établir son orientation que Dieu a donnée. Établir les promesses, les projets, les plans, les desseins, dont le temps de l'accomplissement est arrivé. Genèse 17. Voyons quelque chose dans Genèse 17. Voyons quelque chose dans Genèse 17. Genèse 17. Genèse 17. Verset 21. Genèse 17, verset 21. Je veux que nous voyons quelque chose. Genèse 17, verset 21. Genèse 17. Je veux que nous regardions un peu une suite des prophéties données, des promesses données, dont le temps marqué est arrivé et l'accomplissement également. Genèse 17, verset 21. Est-ce que nous y sommes? Genèse 17, verset 21. Genèse 17, verset 21. Genèse 17, verset 21. Là, c'est Dieu qui parle à Abraham. Lorsqu'Abraham a prié à Dieu, si nous prenons verset 19, il avait dit, Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance à perpétuelle pour sa postérité. Après le verset 20, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Verset 21. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Alléluia. Ça, nous sommes dans Genèse 17, verset 21. Allons-y dans Genèse 18, verset 14. Nous quittons la Genèse 17, nous allons dans Genèse 18, verset quoi? 14. Dieu va poser la question à savoir, lorsque les anges étaient venus rendre visite et qu'il y a la parole donnée, Dieu va poser la question à savoir, tu peux lire le texte après, mais nous prenons seulement la portion de Genèse 18, verset 14, tu peux lire tout le texte pour comprendre l'histoire. Alors, il dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Alléluia. Regardons alors dans Genèse 21 à son verset 2, l'accomplissement de cette prophétie. Genèse 21, verset 2. Genèse 21. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Alléluia. Au temps fixé. Ce que dans la place de la prière tu reçois, c'est la connaissance des événements à venir, de certains temps d'accomplissement de certaines choses. C'est ça qui fait en sorte que tu deviens victorieux de la pression du monde présent. Parce que le monde présent a une pression, oh my God. Et la seule issue et le seul moyen de te donner de marcher dans une victoire totale que la pression de ce monde offre, c'est le fait d'accéder à ces révélations. C'est le fait d'accéder aux réalités spirituelles dont Dieu a disposé pour toi, aux informations au-delà. Alléluia. Donc, ce combat, ces sessions de combat spirituel, c'est pour établir, amener à la manifestation physique ces prophéties dont le temps marqué est arrivé. Alléluia. Déclare, ô Père, je te rends grâce
pour un moment comme celui-ci, pour une heure comme celui-ci, qu'il t'a plu, ô roi des rois, de relâcher ta grâce et ton onction, afin d'amener à la manifestation tes desseins et tes plans, me concernant et celle des membres de ma famille, dont le temps marqué est arrivé. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ, que pendant, ô roi des rois, que j'engage la puissance de ta parole et de ton esprit, que ces réalités spirituelles soient établies dans le temps de l'accomplissement, que ces prophéties dans le temps de l'accomplissement est arrivé, s'établissent maintenant, se manifestent soudainement. Élève ta voix et commence à prier dans le nom de Jésus-Christ. Commence à décréter, à déclarer dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que je prie, je télécharge. Pendant que je prie, je renforce, j'amène du spirituel pour le naturel. Des réalités spirituelles dont le temps marqué est accompli, dont le temps marqué est à son thème. Que toute prophétie, que toute promesse, tout plan et dessein de Dieu me concernant et celle de moi, ma famille, dont le temps marqué est arrivé. Pendant que je prie, je vous appelle à la manifestation tangible, réelle, au nom puissant de Christ. Élève ta voix et commence à prier dans le nom de Jésus-Christ. Chatos brandimos elinda venus kinda brandi. Holy Spirit, in the name of Jesus Christ, I pray, Abba Father, whoever, O King of Glory, or whatever family, O Abba Father, whom the set time has come, the time to favor her, let your mercy speak now. Let by your mercy, let there be tangible manifestations of the promises and the prophecies that has been hanging for so long. The time has come. Ilabra shadows imendos inakatomi Brian. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que quiconque au roi des rois, le son de ma voix, aux toute famille au Abba Père, dont les prophéties données, dont les promesses données est à son thème. Pendant que je prie, comme Israël lève la voix de toi, que lève-toi, ô Dieu, et fais-nous miséricorde, parce que le temps de nous favoriser, le temps marqué est arrivé. Père, je prie que par la puissance de ta miséricorde, ô roi des gloires, que les destinées dont les temps marqués pour l'accomplissement est arrivé, que les prophéties, que les projets, que les opportunités dont le temps marqué au Père est arrivé. Pendant que je prie, pendant que nous prions au roi des rois, Père, nous appelons cela maintenant, nous la renforçons maintenant dans la réalité physique, du spirituel pour le physique, du spirituel pour le physique. Nous les amenons, nous les transportons dans cette réalité physique où nous sommes dans le nom de Jésus, dans la réalité physique, dans le naturel, dans le naturel, dans le naturel, par la puissance de ta miséricorde. Oh Dieu, parce que tu t'élèves et que le temps marqué, le temps de faveur, le temps Kairos, au roi des rois, pour des promesses et des prophéties, Seigneur, sur les vies des destinées, parce qu'elles sont arrivées. Abba, Père, nous les amenons, ces réalités spirituelles, dans le naturel, qu'elles pour les établir, 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 pour les établir. Nous établissons dans les vies de la destinée, dans les familles, les délivrances, les guérisons, les restaurations, l'ouverture des opportunités. Nous établissons les portes ouvertes, nous établissons les percées financières, nous établissons les opportunités, nous établissons les grâces, nous établissons la longévité, nous établissons, Père, l'élévation, nous établissons, Père, Seigneur, le salut, nous établissons les délivrances multiples, ta lumière au roi des rois, au sein des vies et des familles, parce que le temps marqué est arrivé, parce que le temps opportun est arrivé. Père, nous les établissons, ô roi des rois, nous les établissons, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, le Spirit. Libra shata brande vos elementos in nakatomi. Yande mentos in da lodobrosh. Red brande mos in nakatobi fila.
Rentamonde indalamosh, les brachada de bronosh, les bochan de bros et les man sofradis que mentos iande, rasos prande codebrash le cosia inato, rebosinamentos inandaboli ebredo, riada brachadado, ibreskendo priamendemon. Père, nous décrétons et nous déclarons que toute personne, toute famille, toute destinée qui était en captivité, parce que le temps de la délivrance est arrivé au Père par la puissance de la miséricorde. Nous établissons les délivrances. Nous établissons les délivrances parce que le temps de la restauration est arrivé au Père. Nous établissons les restaurations. Et lève ta voix, commence à décréter, à déclarer dans le nom du puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, par la miséricorde de Dieu, que le temps accompli pour tout domaine de ma vie et celle de ma famille, je déclare, je décrète la manifestation soudaine, la manifestation soudaine, la manifestation soudaine, que tout domaine qui était en captivité jusqu'en ce jour, parce que le temps marqué est arrivé pour la délivrance, nous décrétons la délivrance, parce que le temps marqué est arrivé pour la restauration, nous déclarons la restauration, parce que le temps marqué est arrivé pour le salut, nous décrétons et nous établissons le salut, parce que le temps marqué est arrivé pour les bénédictions. Nous décrétons, nous établissons les bénédictions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que le temps marqué est arrivé pour la longévité. Nous établissons la longévité. Oh, le Spirit of God. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que ça passe? Libra chatavan de vos cinémas. Inda brende mendale manouche. Nous parlons du combat spirituel. Quelles sont des choses importantes que tu dois savoir par rapport au combat spirituel. Alléluia. Comme je t'ai dit, c'est une session intense, pas comme les autres. Alléluia. Et le Seigneur te fait grâce d'aller jusqu'au bout. Alléluia. Alors il y a des choses que tu dois comprendre. Lorsqu'on parle du combat spirituel, beaucoup sont lancés dans des combats spirituels incessants, prolongés, n'ayant pas de victoire, mais continuant et persévérant toujours, mais jusque-là, n'expérimenteront pas toujours de victoire. Et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pour dire que le diable est puissant et trop fort? Mais la bonne réponse, ce que je t'ai donné comprendre ici, c'est que c'est non. C'est juste qu'il y a des connaissances qui te manquent. Il y a des choses qui te manquent. Et c'est pour cela que tu penses que l'ennemi est plus fort. Alléluia. C'est pour cela que tu penses que l'ennemi a le dernier mot. Non, bien aimé. L'ennemi n'a pas le dernier mot. Est-ce qu'on se comprend? Gloire à Jésus. Il y a des choses importantes que tu dois connaître ou savoir ce qui concerne le combat spirituel. Alléluia. Il y a des choses que tu dois savoir, que tu dois connaître à ce qui concerne le combat spirituel. Quelles sont donc les choses dont je dois connaître? Il y a des informations qui doivent être données, que tu dois les maîtriser avant de t'engager dans le combat spirituel. Comme j'ai dit, plusieurs sont dans des combats, participent à des réunions de combat spirituel. Et ça l'aide de donner comme si Satan était plus fort que Dieu. Comme si la situation ne changeait pas. Mais tu dois comprendre que la puissance ou la victoire du combat spirituel que tu engages, premièrement, est fondée sur la victoire que Christ t'a donnée à la croix. À la croix, il a dit, tout est accompli. En anglais, le mot c'est it is finished. C'est fini. Tout est accompli. Donc ta victoire se trouve en Christ. Maintenant, si cette victoire est en Christ, comment m'en approprier de cette victoire afin de l'établir dans la réalité physique? Parce que savoir que ma victoire est en Christ n'est pas suffisant. Alléluia. Ce n'est qu'une information qui te donne de comprendre ta position spirituelle ou le niveau à partir duquel tu opères
Ça te donne de comprendre que tu opères à partir d'un niveau supérieur que ton adversaire ou l'ennemi Satan, qui en veut à ta vie et celle de ta famille. Mais comme j'ai dit, cette information seule n'est pas suffisante. Mais cette information te permet de t'engager dans le combat spirituel avec assurance. Parce que ce n'est pas sur la base de tes capacités, mais de celles que Jésus t'a données. Nous entendons plus souvent lorsque tu pars dans les mariages, dans les mairies, et je déclare l'année de célébration dans ta famille en Jésus-Christ. Vous allez entendre le maire dire, par le pouvoir qui m'a été confié, je vous déclare. Donc, ce n'est pas son autorité, ce n'est pas son pouvoir. Il reconnaît que ce pouvoir, cette autorité lui a été confié. Et sur la base de ce qui lui a été confié, donc il exerce dedans. En d'autres termes, celui qui m'a confié m'a envoyé de le représenter. Donc je le représente et par conséquent, ce que je fais avec ce pouvoir est exactement comme c'est lui-même qui le faisait. Donc la révélation du fait que tu es en Christ et que c'est parce que c'est que ta victoire vient de lui est une information qui te donne de marcher en supériorité sur l'adversaire, de confronter l'adversaire avec assurance et supériorité, de faire face à l'adversaire avec l'aide de quelqu'un qui domine, parce que la domination est ton partage. Depuis Genèse 1 verset 20, la Bible dit, Dieu l'a béni et dit, soyez féconds, assujettissez, dominez. Et c'est cette domination que Christ a restaurée, que l'homme avait perdue dans le jardin. Donc je dois comprendre qu'il y a les choses, comme je dis, importantes à savoir à ce qui concerne le combat spirituel. Il me manque la réalité de ma victoire. Le déploiement et l'exercice de ma victoire n'est pas basé sur mes capacités, mais pour celles de Christ. Et parce que je suis en Christ. La Bible dit ici, quelqu'un en Christ, toutes choses deviennent nouvelles. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. 1 Jean 5 a dit, ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Dans le combat spirituel, comme le dit, elle est spirituelle, elle n'est pas physique. Il y a une chose à savoir qui est très importante, c'est que c'est le combat de la foi. C'est un combat qui est mené par la foi et pour la foi. I hope you get me. C'est un combat mené par la foi et pour la foi. L'apôtre Paul va dire à Timothée, je pense 1 Timothée 6 verset 12. Est-ce que nous pouvons lire ce verset? 1 Timothée 6 verset 12. 1 Timothée 6 verset 12. Dans le Nouveau Testament, bien aimé. 1 Timothée 6 verset 12. 1 Timothée 6 dans le Nouveau Testament. Help me, Holy Spirit. 1 Timothée 6 verset 12. Est-ce l'apôtre Paul qui parle à Timothée? Il dit, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Alléluia. Il dit, combat le bon combat de la foi. Et lorsqu'on parle en disant que le combat spirituel, c'est un combat, que je dois comprendre que c'est un combat de la foi, mené par la foi, ça veut dire que c'est un combat qui ne se repose pas sur tes 5 sens et ta chair, non. Ça ne se repose pas sur tes 5 sens et ton corps physique, mais elle se repose au niveau de ton esprit. Donc dans le combat spirituel, c'est ton esprit qui est le boss. C'est lui qui donne la ligne de conduite. C'est lui qui donne l'orientation.
C'est lui la personne principale, ou l'organe principal, ou la partie principale. Alléluia. Beaucoup de ceux qui mènent parfois les combats, c'est tellement mécanique. La vie, c'est un combat d'hasard. J'entends le sang de Jésus, il y a des cas que ceci. Après avoir senti que c'est comme si, après avoir dépensé un ensemble d'énergie, oui, j'ai prié. En fait, c'est sur cette base que les convictions s'opposent. Que non, avec l'énergie dont j'ai utilisé pour prier, et avec les points de prière qui, en fait, vu que c'était appuyé sur la parole de Dieu, non, je sais que j'ai touché quelque chose. Non, bien aimé. Alléluia. C'est la partie de ton esprit qui se connecte au Saint-Esprit ou qui se connecte à Dieu, reçoit les orientations, les stratégies pour la victoire. Donc, la première chose, tu dois comprendre que ta victoire est fondée sur la victoire que Christ nous a donnée à la croix. Mais ce combat spirituel, à savoir, c'est que c'est un combat de foi, mené par la foi, du début jusqu'à la fin. Et lorsque nous allons aller en profondeur, vous allez comprendre. Alléluia. Et la troisième chose que je dois comprendre, c'est que cette victoire est également garantie par les stratégies qui t'est donné par Dieu lui-même. Et donc, lorsque tu les implémentes, la victoire est incontestable. Je prends encore, peut-être tu n'as pas saisi. La troisième chose que tu dois savoir par rapport au combat spirituel, c'est qu'à moins que la stratégie que tu engages ne vienne de Dieu, ton adversaire aura l'avantage sur toi. Est-ce qu'on se comprend? Je reprends encore. À moins que la stratégie ne vienne de Dieu, toute stratégie que tu pourrais éventuellement engager va te conduire à la défaite. L'ennemi aura l'avantage sur toi. Mais je prie dans le nom de Jésus-Christ qu'à partir de cet instant, reçois les stratégies qui viennent de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je vous recommande mon ouvrage La puissance des stratégies divines. Alléluia. Pour ceux qui vont aller en profondeur. Nous parlons des choses importantes à comprendre et à connaître dans le combat spirituel. Et c'est pour cela, pour confirmer ça, je vais prendre le verset, cette portion de verset, que le psalmiste va dire. Regardons le Psaume 18, verset 34. Psaume 18. Psaume 18. Non, c'est encore dans l'Ancien Testament, dans les Psaumes. Psaume 18. Je pense que c'est le Psaume 18, verset 34, si je ne me trompe pas. Psaume 18. Psaume 18. Psaume 18, verset 34. Le Psaume 18, verset 34. Est-ce que ça passe? Psaume 18, verset 34. Am I there? What have not? You teacheth my hands to war. Thing is it? Help me, Holy Spirit. Help me, Holy Spirit. Non, ça dépend de la version que tu as. En anglais, c'est au verset 34, mais en français, je pense au verset 35. Le Psaume 18, Psaume 18, verset 34. Donc, si on va prendre le verset 34 en français ici, la version du second. Il dit, il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me place sur mes lieux élevés. Verset 35. Il exerce mes mains au combat. Je veux que tu soulignes ce verset. Et mes bras tendent l'arc d'arrêt. Il exerce mes mains au combat. En anglais, il y a un peu plus de détails.
Il va parler d'exercer mes mains au combat et mes doigts à la bataille. He teaches. Il enseigne. En anglais, il va parler d'enseigner mes mains et mes doigts pour le combat et la bataille. Teaching my hands to war and my finger to fight. Donc, pour dire, si la stratégie ne vient pas de Dieu, nous connaissons l'histoire de David, le nombre de batailles qu'il a combattues et n'ayant aucune défaite. Pourquoi? Il dit son secret, c'était que Dieu l'enseignait le combat. Nous parlons du fait que Dieu lui donnait la stratégie. Donc la victoire dans la place du combat spirituel se repose sur le fait que je suis illuminé, je suis éclairé, que ma victoire vient du fait que Christ a vaincu. Ma victoire vient de Christ. Et parce que je suis en Christ, la Bible dit dans 1 Colossiens, pour le regarder rapidement, 1 Colossiens, comme j'ai parlé du fait de ta position élevée, tout 1 Colossiens, pour mieux t'éclairer, 1 Colossiens, Colossiens chapitre 1, on regarde le verset 12 ou 13, Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1, versets 12 et 13. Qu'est-ce que ça passe? Colossiens chapitre 1, versets 12 et 13. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Je prends encore. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Comment est-ce que cela a été possible? Il va expliquer, il va donner. Il dit, voici ce qui s'est passé. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc voilà comment la chose s'est produite. Voilà comment la chose s'est passée. Comment est-ce qu'il a permis que toi et moi nous partageons cet héritage des saints? Et dit par notre délivrance. Ça c'est le salut. Voilà ce que la nouvelle naissance fait dans ta vie. Voilà le niveau où ça te positionne. Voilà le niveau où ça te met. Ça te met dans un niveau élevé. Regardons bien. Il dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés. Est-ce qu'on comprend bien le mot? Tu es entré dans la voiture de Christ. Il t'a transporté. C'est pour cela qu'il dit dans Jean 17 que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Parce qu'il t'a transporté. Il va continuer. Il t'a transporté d'où? Dans le royaume du Fils de son amour. Il t'a délivré de la puissance des ténèbres et il t'a transporté ensuite. Il te délivre d'abord de la puissance des ténèbres et il te transporte ensuite dans le royaume de son Fils. Il continue en disant, il est l'image parlant de Jésus-Christ, celui en qui nous sommes, Actes des Apôtres dit, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Alors verset 14 va dire, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les lieux, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Est-ce que ça passe maintenant? Donc, ici nous saisissons les fondements, des éléments importants à savoir dans le combat spirituel. Ma victoire procède de Christ. Christ m'enseigne le combat, dans la stratégie. Alléluia. Parce que sans sa stratégie, je ne peux pas avoir la victoire sur mon adversaire. Les choses à savoir également par rapport à l'adversaire, c'est que l'adversaire a été l'autre fois avec Dieu.
Donc, il a une avance en termes d'expérience. Il a une avance en termes d'utilisation de certaines choses spirituelles. Il a l'avance à ce qui concerne le monde spirituel. Donc, c'est pour cela que notre victoire, comme je disais autrefois, d'être dépendant dépend de Christ. Et c'est pour ça que nous devons maîtriser. Alléluia. Est-ce que ça passe? Donc que toi et moi, nous devons maîtriser au travers de la parole et de ce que le Saint-Esprit nous enseigne. Nous parlons toujours des choses à savoir sur le combat spirituel. Parce que plusieurs s'engagent, comme je dis, dans le combat spirituel sans avoir cette connaissance de base. Ces éléments très importants. Le domaine spirituel est comme quelqu'un qui se trouve au milieu de la mer. Et lorsqu'il regarde à gauche et à droite, c'est comme s'il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas de feu. Et la boussole qui peut t'aider à naviguer et arriver à bon port, à une destination fixe, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu en la personne du Saint-Esprit. Est-ce que ça passe? C'est Dieu en la personne du Saint-Esprit. Donc je dois comprendre que je ne maîtrise pas la sphère spirituelle. Mais que par ma relation avec Dieu, par ma connexion à lui, en le laissant me guider, m'orienter, il va me conduire à bon port. Est-ce que ça passe? Alléluia. Nous parlons toujours les choses à savoir. Donc disons que notre adversaire a un avantage. L'avantage du fait qu'il a autrefois été avec Dieu. Il a autrefois géré les choses. Et il continue toujours à gérer certaines choses spirituelles. Donc il a la maîtrise du domaine spirituel que toi et moi. Et c'est pour cela que nous devons, avec tout ce que nous avons, dépendre du Saint-Esprit. Parce que si nous nous lançons dans quelque chose dont nous n'avons pas la maîtrise, nous sortions la victime. Et parfois, beaucoup d'hommes de Dieu sont morts prématurés. Alléluia. Parce qu'ils sont seulement basés sur le fait que j'ai la victoire en Jésus-Christ. Alors je peux confronter tel. Non, bien aimé. Est-ce que ça passe? Ce n'est pas possible. Si tu te tiens, tu te lèves sur cette base-là, tu vas passer à côté. Comme on a l'habitude de dire, l'ennemi va faire ta fête. Mais je déclare que c'est un pas au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que ça passe? Nous sommes toujours sur le fait des choses à savoir sur le combat spirituel. Alors, nous devons comprendre, au travers des Écritures, que le combat n'est pas physique, comme nous avons dit au début, mais elle est spirituelle. Et qu'est-ce que les Écritures nous donnent de comprendre au travers de ça? Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, nous prenons à partir du verset 10. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force tout puissant. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia, je vais m'arrêter juste là. Donc, nous pouvons prendre deux choses à travers ce verset. Versets 11 et 12, il nous demande de nous revêtir des armes de Dieu. Donc, je vais d'abord toucher le point. Verset 12, qui donne clairement de comprendre que ce combat ne sont pas des combats spirituels. Il dit, lorsqu'il parle du sang et la chair, il peut dire que ce n'est pas visible. Ce n'est pas un combat visible. Mais c'est un combat qui deal avec les forces invisibles. Et ils vont les mentionner ici. Et si nous regardons bien le verset 12, il dit, car nous n'avons pas à lutter. Donc le combat spirituel n'est pas quelque chose que tu dois mener seul. Parce qu'en réalité, les forces qui sont mentionnées là-bas, ce n'est pas une seule force. Alléluia. Et à moins que le Saint-Esprit t'aide, tu ne sais pas avec lequel des forces tu es en train véritablement de combattre. À moins que le Saint-Esprit te donne l'information claire de ces forces. Est-ce que ça passe? Je prends encore.
Nous devons comprendre que notre seul avantage, c'est que nous sommes en Christ. Nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit avec nous. Mais maintenant, nous devons comprendre que l'ennemi aussi a notre avantage, c'est qu'il était là avant nous. Il n'y a aucun être qui a vécu sur la terre qui est plus ancien que notre adversaire Satan. Alléluia. Donc, c'est pour cela qu'on a vu, lorsqu'il tentait notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même il a cité la parole. Parce qu'il était autrefois auprès de la parole, avec la parole. Donc, il a une certaine connaissance de Dieu, car moi, ce que le Saint-Esprit te donne, toi, tu n'as pas. Deuxième chose, nous avons énuméré le fait que le combat spirituel, lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 6, son verset 12, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Il veut que tu soulignes le mot nous, pas toi seul. Une personne seule ne mène pas le combat spirituel. Alléluia. C'est pour cela que le principe, même dans les livres de Matthieu, il dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés. Il dit, si 2 d'entre vous vous accordez, c'est un principe spirituel. De 2 au plusieurs. Il dit, car nous n'avons pas à lutter. Bien-aimé, si c'est une erreur que tu faisais avant, en disant non, j'ai un combat spirituel que d'amener, et que tu la faisais seul, fais attention, à partir d'aujourd'hui. Chaque fois qu'il y a une situation qui demande ou nécessite, comme dit, un combat spirituel, rassure-toi que tu cherches un partenaire, ou quelqu'un partenaire de prière. Quelqu'un avec qui va se tenir avec toi, avant que vous allez engager ce combat. Parce que l'apôtre Paul dit, nous ne combattons pas. Parce que le combat spirituel n'est pas individuel, elle est collective. Est-ce que ça passe? Le combat spirituel n'est pas individuel, elle est collective. Tu le fais au moins avec une personne de plus. Ne le fais pas seul. Parce que si ce n'est pas la miséricorde de Dieu, Satan risque d'en finir avec ta vie. Malgré le fait que tu es en Christ. J'ai dit encore, beaucoup d'hommes de Dieu sont allés parfois pour les devants de Jésus et sont morts. Parce que le principe, Dieu nous enseigne même dans Genèse, et dit faisons l'homme. Alléluia. C'est un principe spirituel. Jésus lui-même marchant sur terre n'a pas fait compagnie seul. Donc toi qui me dis mais si ça, fais attention. La Bible dit 1 pourchassera 1000 et 2 pourchasseront 10 000. Regarde le ratio de 1, il pourchasse juste 1000. Regarde le ratio lorsqu'ils sont 2. Il dit 10 000. Donc, lorsqu'on fait un ratio, on voit au moins de 4 000 de plus. Lorsqu'ils sont rassemblés, ceux qui sont unis, il y a 4 000 de plus qui s'ajoutent à chacun individuellement. Mais lorsque tu es seul, ce n'est que 1000. Et dit si 2 d'entre vous s'accordent une chose, et dit là où 2 ou 3, c'est un principe spirituel. Donc les choses à savoir dans le combat spirituel, c'est que le combat spirituel n'est pas individuel. Elle est collective. Alors, si j'ai cette révélation, je dois aller devant le Père. Seigneur, indique-moi celui à qui je vais prendre comme partenaire de prière pour faire face à ces situations. Est-ce que ça passe? Parce que ne choisis pas quelqu'un par tes yeux. Tu vas passer à côté. Et si tu doutes, va demander à l'autre. Lorsque Abraham a demandé à l'autre de choisir, parce qu'il y avait une querelle entre ses bergers, il a dit choisis le lieu où tu iras avec ceux qui gèrent tes brebis et tout le reste. Il dit qu'il a regardé, il a vu qu'il y a un espace vert, verdoyant et tout le reste. Il a choisi celui-là. Mais sachant pas qu'il partait comme ça à Sodome et Gomorrhe. Donc, lorsque tu veux choisir, lorsque tu veux, parce qu'il y a un challenge, un défi spirituel, que tu sais que cela décide d'engager un combat spirituel, va devant Dieu, demande avec qui tu feras partenaire pour faire face. Alléluia. Parce que tu veux prendre quelqu'un dans l'estimation que non, c'est quelqu'un de spirituel. Tu ne connais pas son niveau spirituel, sa vie spirituelle. Est-ce que ça passe? Alléluia. Dis Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à marcher dans cette réalité. La conscience que ma victoire est établie en toi. À marcher dans la réalité.
que mon avantage est en toi. Saint-Esprit, aide-moi à marcher dans la réalité. Que ma victoire est en toi. À marcher dans la réalité. Que pour le combat spirituel, je ne peux pas le mener seul. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, il donne clairement que le combat n'est pas physique, mais elle est spirituelle. Deuxième chose, comme l'un des éléments que j'ai choses à savoir, c'est donc au travers de ce verset, c'est que donc si la chose est spirituelle, donc elle est portée où elle se passe dans le règne spirituel. Alléluia. Et si elle se passe dans le règne spirituel, la partie engagée dans ce combat, c'est mon esprit, la partie de mon esprit et la partie de mon âme. La partie de mon esprit parce que mon esprit se connecte à Dieu. La partie de mon âme parce qu'au niveau de mes pensées, il y a la dimension spirituelle que opère la pensée. Et c'est au champ de la bataille. Alléluia. C'est quoi le champ de la bataille? C'est au niveau de nos pensées. Puisque la bataille se passe au niveau de nos pensées. Lorsque tu es dans le combat spirituel, tu as encore des moments où l'ennemi te bombarde beaucoup de pensées. Parce qu'il veut que tu acceptes ce qu'il te propose. Pour qu'il ait la victoire chez toi. Il n'y aura pas de victoire possible si tu n'as pas des pensées victorieuses. Et pour que tu aies des pensées victorieuses, ce n'est pas une confession que je suis victorieux. Non, non, non. Tu dois t'abreuver de la parole. Se rassurer que tes pensées se tiennent sur la parole, sur la parole de Dieu, sur les informations qui viennent de la parole. Parce qu'on doit comprendre également que le combat spirituel, que l'un des éléments de victoire, c'est le fait que tu dois t'engager dans la recherche d'informations. Alléluia. Oh, je prie que tu comprends ce que nous sommes en train de partager. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Allons-y dans 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. Ouvre 2 Corinthiens chapitre 10, bien-aimé. 2 Corinthiens chapitre 10. Au champ de la bataille. 2 Corinthiens chapitre 10. Regardons le verset 3. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Donc nous avons déjà vu ça dans Éphésiens chapitre 6. Nous allons retourner toujours dans cet Éphésiens, mais pas maintenant. Allons-y dans... Nous parlons du champ de la bataille. Nous sommes dans 2 Corinthiens 10, verset 4. Il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dans la pensée est le champ de bataille. Où est-ce que ce combat spirituel se passe? La connexion entre toi et le monde spirituel, c'est ta pensée. Parce que c'est le champ de l'imagination. C'est le lieu de la réflexion. Les informations reçues de Dieu sont traduites par le Saint-Esprit à ta pensée, en sorte que pour toi, cette information soit comme si c'était à ta langue, soit en français ou en anglais, ou bien à la langue qui est facile pour toi. Mais c'est le Saint-Esprit qui permet la traduction, qui permet de traduire cette information-là. Alléluia. Donc il y a le règne du mental, de ta pensée, de tes pensées. C'est le champ de la bataille. Et le combat, c'est information sur information. Information contre information. Plus tu te prépares dans l'investissement des informations pour ton combat, plus facile la victoire sera manifestée.
Je reprends encore. Plus tu t'investis pour recueillir les informations adéquates pour ce combat, plus vite tu livreras ce combat. Plus vite sera la victoire. Comme j'ai dit, beaucoup de batailles semblent être prolongées et sans suite favorable. C'est tout simplement parce que ceux qui sont engagés au front sont vides d'informations adéquates. Des véritables informations et non pas. Et parce qu'en anglais on appelle shadowboxing. Ils boxent ici, c'est ici, ils essaient ici, on voit, c'est pourquoi on dit ça en français. Après un certain temps, ils sont épuisés, fatigués. Ils disent, on laisse Dieu faire son temps. Vraiment, on a tout fait, vraiment. On a fait 40 de nuits de prière, de jeûne. On a fait ceci, cela, tout. Si on n'a pas la victoire, Dieu seul, il sait pourquoi on n'a pas la victoire. Mais ce n'est pas le cas, bien-aimé. Alléluia. Est-ce que ça passe? Ce n'est pas le cas. Parce qu'il y en a des choses que tu dois connaître à ce qui concerne le combat spirituel. Et lui, je suis versé dans le combat spirituel. 21 nuits de ceci. Si le Saint-Esprit t'a orienté à engager cela, il n'y a pas de problème. À engager cette stratégie, il n'y a pas de problème. Ne fais pas le copier-coller. Parce que les choses spirituelles ne fonctionnent pas par le copier-coller. Le copier-coller vient dans le fait que elle te permet à partir de là, de recevoir ta part de manière personnalisée, ton orientation de manière personnalisée. Je prends un exemple simple. Si telle personne vient et qui souffre de telle maladie, et que je consulte le Seigneur, Saint-Esprit, comment est-ce que la guerre de cette personne doit se procéder? Ben, je connais un verset qui dit que pas de monsieur, je suis guéri, non. Mais ces informations ou ce que j'ai accès me permet simplement de me tenir sur une plateforme et de collaborer avec Dieu sur la base de sa parole. Celui qui me dira maintenant quoi faire. Alors il pourrait simplement te dire, bénis de l'eau et donne à telle personne. Bon, je prends l'eau, je dis apportez-moi de l'eau, je bénis, je donne à cette personne, il consomme. Ensuite, peut-être 2 jours après, bien instantanément, bien 3 jours après, bien un seul moment, la guérison a pris place. Mais tu penses que quelqu'un d'autre viendra aussi à sa suite et dit il y a tel problème. Il dit non, j'ai la solution. Apportez-moi l'eau. Je te donne une garantie. Si je le fais, je risque d'échouer lamentablement. J'ai d'autres formes qui auront un résultat important. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le copier-coller. Ce qui a marché pour la personne A ne marchera pas forcément pour la personne B. Est-ce que ça passe? Parce que nous dealons avec les choses spirituelles dont il n'y a pas le copier-coller. Alléluia. Jésus nous démontre ce modèle tout au long de son ministère. Les différentes manières et formes de guérir et d'intervenir. Est-ce que ça passe? Parce que si je mets maintenant cela comme un modèle, toute personne ayant souffrant de telle chose, vient prendre telle eau et ça va gérer l'affaire, je risque de créer ce qu'on appelle l'idolâtrie. En ce moment, ce serait de l'idolâtrie. Parce que le Saint-Esprit ne m'a pas prescrit de mettre ça pour que les gens... Non. Parce qu'au travers de ça, il enseigne quelqu'un quelque chose. Et si je fais que cela devienne le modèle pour tous, il risque de passer à côté parce qu'il veut aussi les enseigner autre chose ou qu'il y en a plus. Est-ce que ça passe maintenant? Donc dans le combat spirituel, il y a des informations que toi, tu dois aller à la quête. Ce n'est pas parce qu'on a mentionné ton cas, un cas similaire à la tienne, que tu te lances dedans avec une colère ardente que non, il faut que ça change, que tu penses que ça va gérer quoi, ça ne résoudra rien du tout. Est-ce que ça passe? Pourquoi les gens ont des échecs dans le combat spirituel? Parce qu'ils n'ont pas des informations. Il y a des réalités qu'ils ne maîtrisent pas. Le champ de bataille, c'est au niveau de la pensée. C'est pour dire que les moments intenses de combat spirituel dans ta vie, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup d'informations qui te viennent. Les attaques seront plus au niveau de ta pensée que même dans d'autres réalités physiques. Est-ce que ça passe?
il faut voir la révélation, comprendre également que il y a les armes adéquates pour le combat spirituel. Maintenant, je vais expliquer quelque chose qui concerne les armes du combat spirituel. Lorsqu'on parle des armes du combat spirituel, Dieu nous a donné tellement dans sa parole. Lorsqu'on lit Ephésiens chapitre 6, dont nous avons lu tout à l'heure, nous allons retourner, nous allons voir qu'il nous donne un ensemble d'éléments dont nous devons nous revêtir pour ce genre de situation. Mais ça ne se limite pas là. Il y en a encore d'autres. Alléluia. Mais seulement, à ce qui concerne les armes de Dieu, pour une situation lambda, ou pour un combat lambda, c'est l'arme que le Saint-Esprit te prescrit à l'instant même, ou pendant cette période, qui est l'arme adéquate de ta victoire. Non, je reprends. Peut-être que quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. Je reprends encore en disant ceci. Au milieu des pléthores d'armes spirituelles que Dieu nous donne, qui sont ses armes propres avec lesquelles il est utilisé pour vaincre Satan, lorsque tu es dans le combat spirituel, ce n'est pas j'engage le sang de Jésus, j'engage l'eau, j'engage le feu, j'engage ceci. Ce n'est pas le shadow boxing où essayons de voir ce qui va marcher. Non. C'est l'arme qu'il te donne à l'instant pour le combat, qui est l'arme adéquate ou l'arme de victoire, l'arme qui va te donner d'établir la victoire. I pray you get this, Holy Spirit. Oh, dis Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi à comprendre ces choses, afin de marcher dans les victoires continuelles, dans les combats au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, aide-moi, afin que je marche dans les victoires continuelles, à ce qui concerne le combat spirituel, au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que ça passe? Nous sommes encore sur les choses importantes, capitales à maîtriser, à savoir, à ce qui concerne le combat spirituel. Que Dieu nous donne un ensemble des armes spirituelles. Lisons Ephésiens chapitre 6. Retenons encore Ephésiens chapitre 6. Déjà, avant d'aller dans Ephésiens chapitre 6, là, si on n'est pas déjà fermé Corinthiens, allons dans Ephésiens 6. Les âmes qui sont listées là-bas sont plus précis, elles sont plus précises. Allons dans Ephésiens chapitre 6. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. On dit Ephésiens chapitre 6. Est-ce que nous y sommes? Est-ce que nous y sommes? Allons Ephésiens chapitre 6. Il dit, c'est pourquoi prenez tous les armes, verset 13. Ephésiens chapitre 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenez ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Alléluia. À ce verset 18. Je vais m'arrêter là. Comme j'ai dit, ce n'est pas par rapport aux amis dont nous échangeons. Nous allons aller, mais nous sommes en train d'établir certains points importants. Les choses à savoir sur le combat spirituel. Nous sommes en train de mentionner qu'il y a un pléthore d'armures que Dieu met à notre disposition. Mais seulement l'âme ou l'instrument qui sera l'instrument de victoire, ce n'est pas tout au même moment, mais c'est l'instrument qui m'est donné par Dieu lui-même pendant que je suis dans le combat ou avant même que je m'engage dans le combat. Est-ce qu'on se comprend?
Parce qu'avant que je m'engage dans le combat, Dieu peut me donner un instrument et dit, utilise cet instrument pour engager le combat. Et pendant que j'utilise cet instrument, j'aurai la victoire établie. Parce que l'instrument que j'ai utilisé, c'est l'instrument que le Saint-Esprit a dit, utilise telle chose. Lorsque nous allons entrer dans les détails, vous allez mieux comprendre. Parce que ce qui fait en sorte que plusieurs perdent également, ou les batailles comme les combats spirituels vont incessants ou se prolongent, c'est parce que, comme j'ai dit, ils sont dans le hasard. Ils utilisent tel, espérant que ça va marcher. Après, ça ne marche pas. Ils utilisent tel, espérant que ça va marcher. Et qu'ils entendent, soit ils tuent un enseignement, ils écoutent, non, Dieu dit, non, quand tu engages combat spirituel, il faut engager le sang de Jésus. C'est bien. Mais je suis en train de dire que pour la constance, pour ton combat, le combat dont tu fais face, l'enseignement que tu as écouté te permet seulement de savoir un pléthore d'instruments que Dieu utilise pour les victoires. Mais ça ne veut pas dire que lorsque tu es dans ce combat, tu les engages directement. Alléluia. Tu peux les engager avec tes cinq sens dans l'attente de l'instrument que Dieu te communiquera véritablement. Est-ce que ça passe maintenant? Je prends un exemple. Je pouvais bien depuis avoir déjà un thème ou choisir un thème et communiquer même dessus, dit le thème de notre prière prophétique, une nuit prophétique sera tel, qui est une option. Très facile même, parce que j'ai des bases ou encore avancé théologiquement. Donc ce n'est pas des éléments choisis, un élément ou traiter un sujet qui me dépasse, non. Mais sachant que aller de cette manière ne sera d'aucune utilité, ne sera d'aucun effet, ou produira peut-être un ou deux résultats, mais pas le résultat que Dieu veut. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? S'attendre à lui dans l'insistance, à place de la prière, dans la prière. Tu pries et tu patientes, faisant autre chose, mais restant dans la posture de recevoir de lui. Et à quelques heures du programme, il me dit combat spirituel. Parce qu'il va me dire ceci: il y a des destinées qui sont arrivées à l'heure de les manifestations. Il y a des promesses, il y a des prophéties, il y a des projets, il y a des bénédictions qui ont atteint le temps marqué et doivent voir l'accomplissement. Et comme une femme qui doit enfanter, le temps d'enfantement est venu. Alléluia. Et ils doivent enfanter cela. Et pour enfanter, c'est par le combat spirituel que ces choses seront établies, seront enfantées. Alors je peux porter ce thème, comme je dis, il m'a donné au travers des signes. Et j'ai commencé, parce que lorsque j'ai reçu les signaux, c'était un peu comme les petits, je vais dire, comme des petits chaleurs sur la paume de main. Et je connais ce signe parce que grandissant spirituellement, j'ai appris à discerner. Et j'ai dit, bon, il était 21h. Et il fallait que je me pose avant. Après, j'ai dit, il faut que je prie un peu. Donc c'est comme ça que juste le prier un peu a pris le dessus. Et plus je priais, des explications m'étaient données. Il a commencé à m'enseigner des choses et ça s'intensifiait sur les demeures et ensuite, etc. Est-ce que ça passe maintenant? Donc, ce n'est pas un thème que j'ai choisi en disant non. Non. Donc, à ce moment, l'instrument ou le canal qu'il veut utiliser pour l'accomplissement des destinées qui ont atteint, dont le temps marqué est arrivé, c'est par ce prière de combat spirituel. Donc ça veut dire que si j'ai engagé après le combat spirituel, la nuit de prière prophétique du mois dernier, ça ne devait pas marcher. Parce qu'il ne m'avait pas demandé de le faire. Il m'avait donné plutôt autre chose. Est-ce que ça passe maintenant? Et nous regardons bien, nous allons voir qu'il y a un peu comme une connexion avec la nuit de prière prophétique du mois dernier. Il nous avait donné 3 éléments. Les questions de la vie, la puissance des rêves, des visions et des prophéties, et ensuite la puissance du temps marqué. Et il vient aujourd'hui, on dit, il y a les destinées dont le temps
d'accomplissement t'arrive. Des projets, des guérisons qui doivent prendre place, des délivrances qui doivent prendre place, des saluts qui doivent prendre place, des portes qui doivent s'ouvrir, des opportunités qui doivent se manifester, des promotions qui doivent être relâchées. Oh, Libra Shata declares your portion. Et il a le moyen pour établir quelque chose du spirituel pour le naturel. C'est pas la prière du combat spirituel. Et nous expliquons les choses importantes, à savoir ce qui concerne engager le combat spirituel. Est-ce que ça passe maintenant? Alléluia. Que au milieu des pléthores d'âmes de combat spirituel, c'est ce que le Saint-Esprit te donne à l'instant ou avant que tu n'engages dans le combat, qui est l'armure de victoire. Alléluia. Ne va pas engager la louange parce que tu as lu que quand ils ont loué Dieu, le mieux que sont tombés. Oui, engage ces louanges-là dans la posture d'attente de la véritable âme que Dieu va te donner, parce que tu sais que l'autre là, c'est toi qui engages. Donc, sois conscient des âmes que toi tu as engagées et de ce qui vient de Dieu à l'instant même. La louange, ce sont des âmes de victoire. Mais elle opère. Elle produit des résultats importants que lorsque c'est ça que le Saint-Esprit te communique. On va mettre Pierre en prison, il va se coucher et dormir. L'ange va venir réveiller. Paul et Silas seront en prison. La Bible dit que pendant qu'ils louaient Dieu, ils ont engagé des louanges et des adorations à Dieu. Et les fondations de la prison sont ébranlées. Deux situations similaires, mais des actions posées étaient complètement différentes. Tous étant des apôtres ou encore les enfants de Dieu. Pour l'autre, il s'est couché et dormi. Et la Bible dit que l'Église priait pour lui. Mais est-ce que les autres deux, Paul et Silas, l'Église ne priait pas pour eux? Bien sûr. Mais pourquoi est-ce que Pierre s'est couché et dormi? Le Seigneur simplement l'avait rendu ministère. D'Ésaïe, combien? 30, verset 15. C'est dans le calme, c'est dans le repos que sera ton salut. C'est dans la douceur et la tranquillité que sera ta force. Il a choisi l'idole. Donc, pendant que le Saint-Esprit te rend ministère avec un verset ou avec un instrument, il rend ministère à quelqu'un d'autre avec un autre instrument. Donc, si Pierre et Silas disaient, Paul et Silas disaient que non, Pierre, quand il était en prison, il a dormi, il se couchait et dormi. C'est le malheur qui devait les arriver. S'ils disaient que non, Paul et Silas, Pierre, quand il était en prison, il s'est couché et dormi. Dormons aussi. Non, c'est le malheur qui devait les arriver. Mais inspirés par le Saint-Esprit, ils ont engagé des louanges et des adorations. La Bible dit, les fondations de la prison se sont ébranlées. Les prisonniers sont sortis. Je déclare cette portion au nom de Jésus-Christ. Il y a des réalités spirituelles dont tu dois être enraciné d'abord avant de commencer à prier. Avant de te lancer dans le combat spirituel. Le combat spirituel est un combat mené par deux ou plusieurs. C'est un combat spirituel dont l'armure qui nous est donnée par révélation est l'armure de victoire. Les autres armures sont des armures de victoire, mais pour la circonstance, pour le combat à présent, pour le Seigneur seul connaît, c'est l'armure de victoire qui te donne, que tu reçois. C'est ça l'armure de victoire. Est-ce que ça passe maintenant? Nous comprenons aussi également que le domaine spirituel, tu vas comprendre, c'est une réalité qui sont dominées par les entités spirituelles. De la même manière que le naturel ou la terre physique est dominé par les entités physiques, le domaine spirituel est dominé par les entités spirituelles. Alléluia. Donc tu ne les vois pas à moins que Dieu ouvre tes yeux. Est-ce que ça passe? À moins que Dieu ouvre tes yeux, tu ne les vois pas. Donc c'est dominé par eux.
C'est pourquoi tu dois t'accrocher au Seigneur pour garantir ta victoire. Est-ce que ça passe? Est-ce que élever ta voix, commence à bénir le Seigneur. Commence à rendre grâce. Commence à bénir le Seigneur. Oh, thank you, Jesus.